Hello tout le monde et welcome back to my YouTube channel. Je sais pas pourquoi je me la joue américaine aujourd'hui. Mais aujourd'hui toute nouvelle vidéo et petit concept que j'ai vu sur la chaîne de plusieurs influenceuses beauté. Aujourd'hui nous allons faire un make-up avec tous les produits que j'aime le moins de toute ma collection. Comme vous avez pu le voir dans les dernières vidéos que je vous ai fait, j'ai un peu toujours utilisé les mêmes produits. Donc du coup je me suis dit, là je vous ai montré vraiment mes faves. Donc là c'est vraiment le moment que je vous sorte les produits que j'aime le moins dans cette magnifique boîte de Doc Martens. Ils sont là, il y en a oula, à peu près un par catégorie. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant toute chose. C'est pas parce que j'aime pas un produit que je n'aime pas du tout la marque. Au contraire, il y a beaucoup de produits de ces marques justement que j'adore. Et vraiment c'est genre ce produit que je n'aime pas. Je vais vous parler de la base de chez Milk Makeup. Donc c'est la Blur Stick que j'ai pas vraiment apprécié parce que bon, j'ai un petit peu de pores au niveau du nez et à vrai dire je vois pas du tout la diff en fait. Que je le mette ou non, mes pores se voient tout autant. Si t'en mets trop ça fait des bouloches et tout, donc bon bah je vais le mettre. Mais franchement ce produit m'emballe pas plus que ça. Je vais en mettre évidemment que là où j'ai des soucis de pores. Et puis avec mes doigts je vais venir étaler le reste pour justement pas qu'il y en ait trop et que ça fasse cet effet bouloche. Voilà, aucun changement avec il y a 2 minutes. Super, donc je vais mettre que ça comme base. Normalement j'en mets sur tout mon visage, mais là pour cette vidéo comme je n'ai pas de base qui fait vraiment au niveau des joues et tout, je vais utiliser que ça. On va pouvoir passer au fond de teint et ça va être un fond de teint que je crois est beaucoup apprécié. C'est le fond de teint Super Stay de chez Maybelline. J'ai une teinte qui est peut-être un peu trop foncée pour moi parce que il me semble que quand je l'ai acheté j'étais plus bronzée que ça. Je vais venir l'appliquer avec une éponge et j'espère que vous verrez mon problème, mais c'est que en fait il fait des taches sur mon teint. Justement le fait qu'il soit un peu foncé ça arrange pas le truc. Avant quand je me maquillais j'avais énormément de traces à ce niveau là alors que j'avais beau bien l'estomper, ça s'est estompé super mal, mais là je suis vraiment agréablement surprise. Est-ce que ce serait parce que avant j'utilisais une mauvaise éponge et que ça matchait pas avec le teint, que ma base était pas correcte? Mais là du coup bah, j'ai pas vraiment de base, comme ma base vous avez vu je l'ai mis qu'au niveau de la zone T, il s'est super bien estompé. J'ai vu qu'il l'avait sorti en plus dans une autre gamme, enfin il l'avait ressorti je crois plus couvrant ou plus tenace, je sais plus, donc pourquoi pas le tester en vidéo si ça pourrait vous plaire et n'hésitez pas à me le dire en commentaire. On va du coup maintenant passer à l'anti-cerne. J'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui a un nom imprononçable et qui sur moi ne fonctionne pas très bien parce qu'il me marque toutes mes petites ridules, enfin toutes mes petites bosses on va dire à ce niveau là. Et en plus pour couronner le tout j'ai une teinte qui est trop claire, donc un fond de teint un peu trop foncé, un anti-cerne un petit peu trop clair, ça va pas être super jojo mais il est vraiment super blanc. J'espère que ça va aller. Je remettrai au pire une petite touche de fond de teint. C'est un anti-cerne que j'ai énormément porté à une période parce que bah, j'avais tout simplement que lui, mais j'étais pas vraiment fan du résultat qu'il faisait. Je vais venir en mettre sur les cernes parce que j'ai sur les paupières parce que j'ai pas de base que j'aime pas, donc comme ça au moins ce sera fait. Et je vais venir dégrader, du coup je vais juste mettre 2 petits points de fond de teint sur les trous. Je vais venir en mettre là et là une fois, histoire de voilà, corriger un petit peu la couleur, et je vais venir dégrader avec mon éponge. Donc il est toujours comme dans mes souvenirs, la couvrance est vraiment très bonne, mais il y a toujours ce petit problème du coup que je veux parler. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer au mieux. Je ne sais pas si vous pourrez le voir, mais vraiment à cette zone là en fait, la zone où j'ai vraiment des petites bosses on va dire, je sais pas si c'est ça qu'on appelle des ridules ou pas, mais elles sont quand même plus marquées que quand je porte pas de maquillage. Pour passer à la suite, ce qui va vraiment pas du tout arranger le fait que mes petites ridules sont marquées, on va passer à la poudre et on va utiliser la poudre de chez Too Faced, la Born This Way. Ce que je reproche à cette poudre c'est ça, c'est le fait qu'elle marque trop bah, du coup mes petites zones de sécheresse et mes petites impuretés. Donc je vais venir la mettre à la houppette comme j'ai tendance à faire avec bah, toutes mes poudres. Je vais en mettre vraiment beaucoup au niveau du dessous d'œil comme j'ai envie que mon anti-cerne tienne, et c'est là où justement ça va marquer. Et donc du coup je trouve ça dommage que bah, pile à l'endroit où je dois en mettre beaucoup pour bien bah, fixer mon anti-cerne, ce soit bah, l'endroit où ça fasse bah, moche justement.
Oula, j'en ai mis une tonne. Je veux pas faire de baking. Je veux juste poudrer mon dessous d'œil. Et je vais venir faire le reste de mon teint, toujours à la houppette. Tac, je viens enlever le surplus au pinceau. Par contre, vraiment, au toucher, cette poudre, elle a un bel effet. Enfin, franchement, ma peau, elle est douce. Je sens qu'elle est bien poudrée. Cet effet que je n'aime pas à ce niveau-là, du coup, c'est encore plus intensifié. En fait, c'est vraiment... j'ai la poudre ici. C'est vraiment, en fait, au niveau, voilà, du dessous des yeux, à ce niveau-là de mon visage, que je vais pas aimer, du coup, le rendu de la poudre. Et pour tout ce qui est tenue, je me rappelle qu'elle me tient très bien. Après, moi, j'ai la peau sèche, donc la plupart du temps, les poudres fonctionnent très bien sur moi. Comme je vous ai dit précédemment, je n'ai pas de bronzer et de blush à vous montrer dans cette vidéo. Donc je vais venir les faire hors caméra et je vous retrouve juste après pour passer à l'highlighter, aux yeux et à la bouche. En appliquant mon bronzer et mon blush, je me suis rendu compte de quelque chose par rapport à la poudre. C'est que par-dessus, le blush et le bronzer se sont hyper bien mis. C'était super diffus, super beau. Je me rappelais pas que ça rendait comme ça. Enfin, je trouve que vraiment mon teint, il est super beau. Donc franchement, si vous n'avez pas de problème en dessous des yeux comme moi, avec ces petits endroits marqués et tout, si vous avez le dessous d'œil plutôt lisse, ce sont des super produits juste qui ne sont pas adaptés à moi en fait. On va pouvoir venir passer à la suite avec l'highlighter et c'est vrai que dans ma collection j'ai pas énormément d'highlighter et je me suis rappelé qu'il y avait un highlighter que je n'ai pas vraiment. C'est l'highlighter de la palette Carnival de chez Be Perfect. Je prends bien sûr l'highlighter blanc le plus clair parce que les autres highlighters sont bien évidemment trop foncés pour moi. Je le trouve vraiment très jaune, très doré. Et c'est pas une couleur qui me plaît particulièrement à moi. On va ensuite du coup pouvoir passer aux yeux. Et pour les yeux je vais utiliser la palette Show Off de chez W7 qui est un dupe d'une des palettes de chez Anastasia. Donc je vais vous la montrer. En soi la plupart des fards sont bien. Les fards irisés sont pigmentés, les fards mat sont ce qu'il faut. Mais il y a deux fards sur cette palette qui sont celui-ci et celui-ci qui sont inexistants. Tout le reste c'est bien mais après voilà c'est des couleurs vues et revues. Donc on va essayer de faire un petit make-up assez rapide. Je vais venir prendre la teinte parade qui est le marron le plus clair de la palette. Et je vais venir le mettre tout simplement. J'avais pas mis de base hein, donc vous voyez le fard est quand même assez pigmenté. Voilà pour faire quelque chose d'assez simple. Après c'est un fard marron, c'est pas le fard le plus compliqué à faire au point de vue pigmentation. Je vais faire la même chose bien évidemment de l'autre côté. On va essayer de faire un make-up avec le fard doré que je vous disais justement qui fonctionnait pas. Je vais venir prendre le fard Influence qui est le marron foncé et on va venir le mettre pour intensifier au niveau du coin externe. Je vous garde le même pinceau, je m'embête pas. Je viens prendre le fard Rebelle qui est le fard noir, donc je tapote, tac, je tape bien là, je tape là pour enlever surplus. Et je viens en mettre juste ici pour bien finir d'intensifier le coin externe. Et avec un pinceau propre je vais venir estomper les bords pour pas qu'il y ait de démarcation. Et je vais venir essayer de prendre le fard dont je vous parlais, le fard VIP qui est le fard doré avec du coup les paillettes noires dedans. Je vais venir essayer de le prendre au pinceau. Je frotte bien dedans et comme vous pouvez le voir 3 paillettes se sont prélevées. Donc on va venir essayer au doigt. Rien de plus. On va venir prendre son doigt du spray fixateur. On va mettre du spray sur son doigt. Tremper son doigt dans le fard. Ah, il se passe quelque chose. Oh. Oh, waouh. Les paillettes s'appliquent quand même assez mal. Il y en a, elles se mettent pas de manière correcte. On va dire que un coup il y a des paquets, un coup il n'y a pas de paquets, un coup ça s'applique mal, un coup ça s'applique bien, donc c'est pas hyper beau. Sinon j'aime bien cette palette, comme vous avez vu les fards marrons se travaillent super bien ensemble. Il y a tout ce qu'il faut, franchement c'est une palette de basique, mais une bonne palette de basique avec ce qu'il faut, des dorés, parce qu'ensuite les autres fards irisés sont vraiment beaux. J'ai rien à redire, c'est juste ces deux fards là qui m'ont déçu. On va continuer avec un eyeliner que je déteste. Je n'ai strictement rien contre Maybelline parce que comme vous avez vu j'ai réessayé leur fond de teint, je l'aime bien. Voilà, j'ai des produits, les rouges à lèvres Maybelline, c'est mes rouges à lèvres préférés. Ils sont trop bien, mais cet eyeliner, c'est l'eyeliner le Hyper Precise All Day. Hyper Precise All Day Matte qui a une pointe feutre, vrai feutre. J'ai vraiment du mal avec ce genre de pointe.
Je vais essayer de faire mon trait d'eyeliner tout en vous filmant, ça va être un peu compliqué. Normalement je l'aurais fait hors caméra. En fait la zone là du ras de cils, j'y arrive, ça va. Mais c'est au moment où il va falloir faire une pointe que je vais pas y arriver. Voilà, vous voyez? Vous voyez ce qui vient de se passer? J'ai voulu faire un trait fin, j'ai voulu appuyer et appuyer moins épais, comme les eyeliners en feutre mais avec des poils comme celui de chez Kat Von D, enfin celui de chez KVD pardon, celui de chez NYX vont faire. Lui, il fait pas ça parce que c'est un vrai feutre. Donc je vais faire un eyeliner, je vais essayer de pas me rattraper, je vais essayer de le faire comme je l'aurais fait avec mon eyeliner préféré du premier coup. Bah, vous allez voir que ça va pas du tout rendre la même chose. La pointe sèche pendant qu'on fait l'eyeliner, c'est vraiment super. C'est horrible, j'ai essayé de tracer une pointe, sauf qu'au fur et à mesure que j'essayais de faire la petite pointe, ça séchait, du coup je mettais un coup sur le côté, du coup il fallait que j'agrossisse, etc., etc. Et là mon eyeliner, il est déjà hyper bas, mais ça c'est de ma faute. Mais alors il est ignoble. Je vais essayer de faire de l'autre côté. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'eyeliner, n'achetez pas cet eyeliner. J'avais acheté cet eyeliner, j'étais trop contente. Je me suis dit voilà, je suis pas habituée à faire des eyeliners, ça va me réconcilier avec les eyeliners. Il a l'air super pratique et tout. J'ai fait que essayer de faire des eyeliners, me dire mais je vais jamais y arriver, c'est vraiment moche ce que je fais. Je préférais prendre un pinceau biseauté et mon fard à paupières. Et un jour j'ai acheté celui de chez NYX, je sais plus comment il s'appelle, mais celui-là m'a vraiment réconcilié avec les eyeliners. Si je vous devais vous en conseiller qu'un, c'est celui-ci, il coûte pas cher, rapport qualité-prix de dingue, il m'a réconcilié avec les eyeliners. Et celui-là a fait que j'ai détesté mettre de l'eyeliner pendant super longtemps. Donc ce côté-ci encore ça va, mais la pointe aurait pu être beaucoup plus fine. Alors celui-là c'est une catastrophe ambulante. Et là on va pouvoir passer directement au mascara. Donc j'ai deux mascaras à vous présenter, ça tombe bien, j'ai deux yeux. J'ai le mascara Happy Hemp, je sais pas comment on dit, bref, de chez W7 qui est au chanvre je crois. Et celui de chez Be Perfect, le Bad Lama je crois qu'on le dit. Et je vais vous montrer les brosses. Voilà une petite brosse en picot dur qui arrache les yeux. Pareil pour W7 en picot dur avec cette forme du coup qui est plate comme ceci. Donc il n'y a pas de picot sur les côtés et des picots en haut et en bas. Je vais venir faire le côté droit avec celui de chez W7 et je vais pas me recourber les cils. J'ai les cils très compliqués à recourber. Et quand je veux vraiment tester un mascara, j'essaye de le mettre sans recourber mes cils pour voir si vraiment il y a un résultat. Faut savoir que j'ai les cils très courts et sans volume. La brosse est pratique, elle attrape bien les cils. Voilà pour le résultat. Je sais même pas si vous verrez mes cils avec cet eyeliner fabuleux que j'ai fait. Mais j'ai fait 3 couches et mes cils sont complètement inexistants. On les voit à peine dépasser du trait d'eyeliner. Donc c'est pas du tout l'effet que je recherche. Par contre pour les cils du bas, c'est un bon mascara. Après c'est pas compliqué de faire un bon mascara pour les cils du bas. Par contre le Be Perfect, il sent l'Advil en sirop qu'on prenait quand on était petit, quand on avait mal à la tête ou de la fièvre. Et je vais venir l'appliquer. Au point de vue résultat, je trouve que c'est pire encore que le W7. À part colorer les cils. En plus ça vous les recourbera même pas, donc avec des faux cils c'est encore même pas bien on va dire, parce que ça va pas trop coller vos faux cils à vos vrais cils. Pareil je vais venir en mettre sur les cils du bas. Et pareil le résultat sur les cils du bas est bien. Et comme je vous ai dit c'est pas compliqué d'avoir un bon résultat sur les cils du bas. Au bout de 3 couches, pareil, cils inexistants, zéro volume, zéro longueur, pas de courbe. Peut-être un poil plus courbé que celui de chez W7. Mais alors à une courbure de 1 mm de plus quoi. C'est vrai qu'au point de vue eyeliner et mascara je trouve que c'est perso. Donc n'hésitez pas si voilà vous tombez dessus, vous les essayez. Et si vous voulez des mascaras qui ont vraiment un rendu naturel, si de vous-même vous avez déjà des cils longs et courbés,
et que vous voulez juste voilà, juste colorer vos cils, on va dire, ce seront des bons mascaras pour vous. Mais si comment vous avez les cils petits et droits et difficiles à coiffer, c'est vraiment des mascaras que je vous conseille pas. L'eyeliner, voilà, je vous ai déjà dit, je vous le conseille pas non plus. Et on va pouvoir passer à la fin du make-up. Juste avant, je vais venir faire mes sourcils hors caméra. Pour les sourcils, franchement rien de compliqué, j'ai juste passé un petit coup de mascara à sourcils de chez Lidl. Donc pour les lèvres, un produit que je n'aime plus, ce sont les rouges à lèvres en raisin de n'importe quelle marque, n'importe quel rouge à lèvres en raisin. Ce sont plus des mascaras que je... Des mascaras, mais putain, mais je dis n'importe quoi dans cette vidéo, c'est un truc de ouf. Ce ne sont plus des rouges à lèvres, voilà, que j'aime. Moi maintenant j'aime les rouges à lèvres qui sont en liquide, on va dire, qui sont à appliquer avec les pinceaux comme on a à l'heure actuelle. Je trouve ça tellement plus simple pour tracer et tout, même ils sèchent, ils tiennent mieux. Et du coup on va venir utiliser celui de chez Clarins. En plus je l'avais swatché sur ma main tout à l'heure pour voir, il a vraiment les deux défauts que je n'aime plus chez un rouge à lèvres. Maintenant je sais faire un swatch un peu correct. Le fait qu'il soit brillant de ouf et en raisin, ce sont deux choses que je n'aime plus chez les rouges à lèvres. Et voilà pour le résultat des lèvres. En l'appliquant, je me suis rendu compte qu'il était quand même un peu en transparence. Du coup il avait tendance à marquer mes petites peaux mortes. Enfin ça faisait plus foncé dessus, donc ça faisait pas super beau. Et c'était un peu patchy, il y avait des endroits où il y avait plus de matière, donc c'était plus coloré, des endroits moins. Pourtant j'ai vraiment appliqué en faisant comme ça, donc je comprends pas comment ça a pu faire ça. Mais voilà, du coup pour le résultat, donc je vais venir vous rapprocher pour vous montrer mon make-up. Tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je vous mettrai bien évidemment tous les liens des produits en barre d'infos et je vous recommande du coup comme je vous avais parlé, pour refaire une petite conclusion au point de vue de ces produits, je suis bluffée des produits teints, vraiment juste ça marque ce que je vous expliquais, mes petites ridules, mais sinon ils ont un beau rendu. Donc si vous n'avez pas les mêmes problèmes que moi, ce sont des produits que je vous conseille à 100%. Par contre pour ce qui est des yeux, sauf la palette, je vous ai dit franchement c'est une assez bonne palette, juste voilà les 2-3 fards qu'il faudra pas avoir de coup de cœur dessus parce qu'ils ne fonctionnent pas vraiment. Les produits yeux je vous les conseille pas du tout. Voilà, enfin ce qui est l'eyeliner et les mascaras, je les aime pas du tout. Le rouge à lèvres en soi c'est un beau rouge à lèvres. Il est brillant, c'est pas ce que moi j'aime personnellement, mais je sais qu'il y a des gens qui aiment, donc pourquoi pas. Juste je vous conseillerais peut-être pas celui-ci particulièrement parce que comme je vous ai dit, il est quand même assez transparent. N'hésitez pas à vous abonner, à liker ma vidéo, à me mettre un petit commentaire en disant vous, quels sont les produits que vous n'aimez pas. Si vous avez des produits qui, comme moi, avec l'eyeliner de chez Maybelline, vous ont complètement dégoûté d'une technique de maquillage. Quels produits comme moi, du coup, comme je vous ai expliqué, l'eyeliner de chez NYX, vous ont complètement réconcilié avec cette technique. N'hésitez pas à me mettre ça en commentaire, je serais ravie d'apprendre quels sont vos coups de cœur, vos coups de griffes, on va dire. En attendant ma prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.